Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu explicative, simplement parce qu'on a sur la chaîne YouTube et sur Twitch prioritairement, on a lancé un petit projet avec Zef. Donc bienvenue Zef, avec qui, euh, C'est avec qui on va Salut. justement discuter du projet parce qu'en fait on l'a monté tous les deux ensemble. Tout simplement, c'est nous montons une émission JDR, donc Ready to Fumble, comme vous pouvez le voir justement sur le logo. Donc c'est une émission qui a vocation simplement à faire des lives en fait des lives de JDR sur ma chaîne avec donc Zef a priori qui fait le MJ principal actuellement vu qu'il adore être MJ à chaque fois qu'on joue. A priori, j'adore le a priori. Oui voilà, mais c'est C'est surtout que c'est surtout que t'es le seul à être volontaire à le faire et même quand tu demandes à d'autres de le faire, hein, tu te retrouves à devoir le faire parce que personne d'autre veut le faire et que tu es trop compétent pour qu'on prenne ta place. Bref, voilà, Non, petite je pense pas vulgarité que ce facile. soit pour ça, mais merci, c'est gentil, mais je pense pas que ce soit pour ça. Mais après, finalement, bon bah voilà, c'est comme ça. Il y a toujours un MJ ou une MJ et voilà, c'est dans la plupart des groupes quand même ça se passe comme ça, donc c'est pas grave. Bah c'est ça, ouais, mais bon. Et j'aime bien faire plaisir aux autres, donc voilà. Voilà. Et donc, résultat, tu es notre MJ. En tout Oui. cas, pour l'instant, on verra si d'autres personnes de l'équipe voudront faire MJ à un moment ou à un autre. Et en parlant d'équipe, justement, nous avons Rowan qui joue une elfe troubadour. Nous avons Phébus que vous connaissez car on a déjà fait des lives ensemble, notamment sur Icarus, qui joue une prêtresse de Verena. Et enfin, Vertigo que vous connaissez aussi pour des lives qu'on a pu faire ensemble, qui fait un sorcier d'ombre. Personnellement, je joue un sorcier de feu, du feu. Et Zef fait aussi un personnage, donc un personnage maman. Limite, tu nous diras à quoi ça sert un personnage maman, qui a comme personnage donc une prêtresse de Shalia. Voilà. Donc pour les personnes qui connaissent un peu l'univers, vous situez un peu le genre d'équipe que l'on va avoir. Et je vais peut-être te laisser un peu plus parler de Warhammer même. Du coup, on va jouer à Warhammer, donc dans sa V4, donc qui est sorti il y a quoi, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, peut-être 3, avec le confinement et le Oui, Covid, etc. Genre, j'avoue que c'est un petit peu difficile de suivre, mais je crois que une c'était il y a petite deux faille trois ans. temporelle. C'est ça. Et du coup, comme je disais lors du premier épisode qu'on a fait, la V4 ressemble énormément à la V2. Hein. C'est vraiment une revisite de la V2 avec quelques règles additionnelles, un petit peu repensées de la V3, des quelques trucs qui avaient de bien dans la V3, si maigre soit-elle, cette version. Il n'y a plus les fatigues. Tout à fait. Ouais, non, la fatigue et le stress, ça, je crois qu'ils ont compris que c'était même pas la peine. Ouais, Pareil, non. les dés, on est revenu au dessin. Pareil, au niveau du style de jeu, de ce qu'on y joue, etc., on est de retour un petit peu aux sources de la V2, du coup, qui était un peu plus. Enfin voilà, vraiment, enfin, on a complètement redconné complètement la V3 et c'est tant mieux. Euh, Warhammer, donc pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est un jeu de medieval fantasy, alors grimdark, donc c'est très satirique, c'est très exagéré, c'est très brut de décoffrage. Euh, Ça va parler de corruption, ça va parler de complot politique, de créatures complètement corrompues, complètement déformées, etc. Enfin bon, voilà, c'est des trucs un peu exagérés. Notamment, on a les Skaven, par exemple, dedans, qui sont des hommes rats La meilleure géants race. qui parlent comme nous, en langue humaine, sauf que en fait, ils doublent certains mots quand ils parlent. Hein, donc, dire par exemple, ah, vous êtes des vermines, vermines. Voilà. Bah, c'est un petit peu cette ambiance-là, donc c'est un petit peu humoristique quand même. En tout cas, on peut le prendre sur cet axe-là et on le fait parce que c'est quand même relativement fun comme ça. Euh, Au niveau après de qu'est-ce qu'on va jouer nous, du coup, dans cette campagne, donc c'est une campagne maison que je fais un petit peu au fil de l'eau. Hein. J'ai une base, mais voilà. Je laisse les joueurs laisser libre cours à leur imagination et je m'en inspire et du coup c'est comme ça que je trouve que ça fonctionne le mieux, en tout cas pour moi en tant qu'MG et puis pour les groupes que j'ai eus, souvent c'est comme ça que ça fonctionne bien. Euh, donc du coup la campagne, on va jouer à Talabheim,
Pour ceux qui connaissent, du coup, c'est une ville dans le centre de l'Empire, vraiment, l'Empire humain, avec du coup, au cœur de la grande forêt. Euh, ça va, je vais revisiter un petit peu la timeline de, du jeu, des événements, etc. Parce que déjà, bah, Cubicle 7 s'en charge d'eux-mêmes, hein, ils le refont. Là, pour tout vous dire, par rapport à la V2, on est 15 ans en arrière, donc on n'est pas 5 ans après, on est genre 10 ans avant. Voilà, vous savez de quoi je parle. J'essaie de pas trop le dire, mais pour pas spoiler les personnes qui pourraient m'écouter, mais voilà. Euh, je revisite aussi certains personnages du coup de la célèbre campagne Terreur à Talabheim du coup. Il y aura certains personnages qui seront les mêmes, mais il y aura pas les mêmes choses et ce sera pas pareil, donc Oui, pas de spoil. ça prend un peu le même lieu avec les mêmes personnages, etc. Mais comme si cette campagne-là n'avait jamais existé, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis de toute façon, comme c'est plus tôt, la V4, enfin la timeline de la V4 est plus tôt que la V2, du coup, bah techniquement, voilà. Donc voilà. Bah, je sais pas ce que je peux te dire de plus. Tu m'arrêtes Non, si. mais ça me semble assez bien, en fait, en soi. Au niveau on parlait justement des différents trigger warnings qu'il pouvait y avoir. Mais Hmm. donc, je pense que si vraiment il y en a, si on se rend compte qu'il y en a en fait en faisant les épisodes, tu me les mettras par écrit ou alors, de toute façon moi je les noterai de mon côté. Et puis ce sera disponible avant chaque épisode. Il y aura un petit carton signalant les trucs qui pourraient poser problème. Alors, ouais, du coup, cet univers étant une satire de notre univers et fait pour s'en servir un petit peu pour cope certains trucs. Il y aura certainement du racisme. Alors du racisme du coup interrace là du coup littéralement donc entre elfes, nains, etc. Voilà ce genre de choses là. Donc ça peut être un proxy pour le racisme qu'on a dans notre univers à nous malheureusement. Un petit peu de misogynie, mais bon, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime particulièrement jouer, donc peut-être pas trop. Mais par contre, au-delà de ça, il y a quand même pas mal de dans cet univers qui est satirique. Du coup, il y a pas mal de proxys pour des choses un peu sombres qui peuvent arriver dans la vraie vie. Donc du coup, voilà, peut-être on les estampillera pas forcément comme trigger, parce que du coup, on n'est pas forcément dans ce dont on parlera, mais par contre, ça peut faire évocation à des choses qui peuvent être des triggers. Donc voilà, on verra comment on expose ça. En tout cas, moi, en termes de jeu, j'aime bien du coup donner une finalité à ce à quoi on joue et pas juste faire des aventures cool. Parce que bon, c'est quelque chose de très bien, hein, ça peut se suffire à soi-même. Mais moi, j'aime bien faire réfléchir, j'aime bien du coup donner des petits trucs à. Voilà, je sais pas. J'aime bien avoir un petit fil rouge et du coup, on parlera de trucs un peu sérieux, mais ce sera un petit peu en sous-marin, quoi. Voilà. Ok, bon, bah, je crois qu'on est bon au niveau de la présentation vraiment simplement du projet et de la partie qui est déjà en cours. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas déjà à surveiller les sorties des VOD sur la chaîne YouTube ou alors, encore mieux, parce que en fait, les épisodes sont un peu plus longs du fait des conneries que l'on peut raconter et que moi je coupe au montage après. Vous pouvez nous rejoindre directement sur ma chaîne Twitch, donc à Ephrem Ostrias, et nous avons, donc, sauf quelques absences de temps en temps, parce que bah, on a une vie en dehors du jeu, bien sûr. Normalement, tous les vendredis à 21h, on se rejoint et pour faire justement, pour faire du jeu de rôle. Donc là, Warhammer et une soirée représente à peu près 2 épisodes. On joue pendant 2 à 3 heures, quelque chose comme ça. Ça dépend à peu près de comment on avance justement et à quelle heure on commence aussi l'émission parce que on n'est jamais à l'abri des soucis techniques. Voilà. Et Tout à fait. voilà.
Bon, Et bah, sur ce, on va vous laisser là-dessus. Et puis, bah, on se dit à plus tard. Bah, j'espère sur Twitch. Allez, ciao! salut.